Salut à tous, c'est Ray. J'espère que vous allez bien en ce point de la vidéo. Journal de bord, journal MP. Franchement, que vous dire de plus que c'est vraiment là le dernier rush. C'est le dernier rush avant la fin de l'année. Donc franchement, là on ressent un peu, pas spécialement stressé des concours, je suis pas spécialement stressé, angoissé à l'idée des concours. Mais on sent que l'énergie n'est pas la même, dans le sens où tu vois que les gens commencent vraiment à faire énormément de sujets, commencent voilà, à faire leur dernière révision. Hop, je vais juste me mettre en ne pas déranger sur mon téléphone, parce que je vois énormément de notifications, donc c'est un peu aberrant. Voilà. Donc, comment dire que ouais, on voit que l'énergie est pas qu'elle a changé, mais on voit que là les gens sont beaucoup plus focus au niveau de leur concours, quoi. Donc voilà, par rapport à ça. Concours, donc je sais pas si certaines personnes avaient vu les anciennes vidéos, enfin les vidéos de mon journal de bord de l'année, ou bien tu viens juste d'arriver sur cette vidéo là, mais en tout cas, ouais, les concours que je vais passer, c'est les concours CCP, Centrale et Minpon. Donc on commence la semaine avec CCP, enfin on commence les concours avec CCP, enfin les gens normaux, on commence les concours avec CCP, donc la semaine du 24 avril. Après ensuite, ça va sur mai, donc avec la reprise des vacances, avec Centrale et ensuite Minpon. Pourquoi je dis les gens normaux? Parce qu'après, les extraterrestres, ils vont faire XONS pour la semaine du 14 avril ou 15 avril. Et il reste 6 à 7 semaines avant les concours. Donc ouais, non, révision. Donc là, c'est vraiment révision. Donc j'ai fait pas mal de sujets. D'ailleurs, même ce qui est intéressant, c'est que là, je vais directement faire la partie avec la partie avec les DS. Là maintenant, on a le choix, du coup. Là d'ailleurs, je vais directement enchaîner sur la partie DS. Donc concrètement, là, ce qui se passe actuellement en maths, je sais pas si il va se passer la même chose en physique, mais on sait qu'en anglais et en français, on commençait déjà à voir ça. C'est que les professeurs maintenant, ils nous mettent directement, quand on est en DS, ils nous donnent le choix du coup entre faire un DS de maths CCP, un DS de maths Minpon, un DS de maths Centrale, ou bien aussi en anglais, pareil, format XONS, format Centrale aussi, non pas Centrale, ah si, excuse-moi. Non, excuse-moi. Format central ou bien du coup aussi format CCP. Même en français, elle avait commencé à nous faire ça. Donc là, c'est bien, maintenant ça permet de t'entraîner parce que dans tous les cas, au niveau des bulletins pour t'inscrire du coup au niveau des écoles, on regarde pas les notes du second semestre du coup de deuxième année parce que c'est le semestre des concours, c'est aussi simple que ça. Donc ça fait que tu peux littéralement faire n'importe quel sujet que tu veux. Mais au moins du coup tu t'entraînes et peu importe on va dire la note que tu as, mais voilà, au moins tu t'es entraîné à faire du coup tel ou tel format. C'est pour ça, du coup, par exemple, que la semaine prochaine, là, pour le DS de physique, on aura un sujet Minpon, donc de chimie, parce qu'on a fini d'ailleurs la chimie de manière. Voilà. On a fini la chimie de prépa. Donc on aura un sujet de 2h30, format Minpon, je sais pas si c'est 2h30 de chimie ou 1h30 de chimie. 1h30 de chimie, je pense, ouais, 1h30 de chimie. Donc on aura ça, donc première épreuve, et après ensuite on aura une partie sur toutes les ondes. On sait bien, c'est que là, on commence vraiment à faire vraiment les sujets purement de concours, parce qu'au début de l'année, c'était en mode, bon, on prend 2-3 petites questions de sujets, parce qu'ils savent pas encore faire, je sais pas, une réduction d'isométrie, alors que là, maintenant, bon, voilà, on approche quand même au concours, donc on sait quand même faire pas mal de choses. Surtout au niveau des maths, après en physique, j'avoue que c'est un peu aberrant. Vraiment, je regarde les sujets je regarde vraiment les sujets de physique, et je suis en mode, ouais, en fait, je sais rien faire. Pourtant, normalement, on a fini la mécanique, on a fini aussi, comment ça s'appelle, l'électricité. Ouais, électronique, électricité. On a fini quoi? Après, la chimie, ça c'est bon, ça, en vrai, ça va. On voit qu'on peut faire des choses. Mais en fait, il nous manque la méca quantique à faire, et ça tombe énormément à centrale. Après, au niveau un petit peu de l'organisation, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous, on va arrêter les cours la semaine du... Enfin, on va arrêter les cours à partir du 7 avril, et après on aura du 7 avril jusqu'au 24 pour réviser. Ouais, pour réviser au concours. Bref, voilà pour ça, ouais, un peu pour l'organisation des concours. Et ce qui va se passer pour les 6 à 7 prochaines semaines. D'ailleurs, au niveau de la chaîne YouTube, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que concrètement, à partir du 1er avril, donc à partir du 1er avril, en fait, je vais faire une pause sur YouTube, littéralement, parce que les week-ends, je vais juste réviser plus mes concours, faire des sujets, tout ça. Et ouais, donc semaine du 1er avril, hop, genre je fais une pause, en fait, sur le mois d'avril, il n'y aura pas de vidéo, voilà, de manière plus simple, ça veut dire ça. Et jusqu'à la fin des écrits, du coup, voilà, donc je pense que les écrits se terminera genre mi-mai. Je pense que les écrits se termineront mi-mai ou bien, je sais pas, fin mai. Donc en gros, dès que la fin des écrits, hop, je vais revenir sur une vidéo pour faire, du coup, on va dire, les écrits, comment ça s'est passé et tout ça, et tout ce qui s'est passé pendant presque un mois et demi, voire peut-être 2 mois, on sait pas. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai opté pour la chaîne, et surtout, j'aurais énormément de choses à dire. Je pense que la vidéo elle sera giga longue à ce moment-là. Donc voilà. Pareil aussi pour la phase
Pareil pour la phase aussi des euros, tout ça. Bon, bref, je pourrais y revenir, ça sera en mai, en juin, donc ça sera en juin, donc j'ai encore le temps, on est encore en début mars. En maths, ce qu'on fait actuellement, c'est le chapitre calcul différentiel. Avant ça, on a fait le chapitre d'équation différentielle avec les Wronskiens et tout. Mais là, après, ensuite, on a enchaîné sur l'espace euclidien avec le théorème spectral, donc ça, c'est ce que je vous avais dit avant les vacances. Là, du coup, on est revenu sur l'année. Enfin, là, du coup, là, on est revenu et on a commencé le calcul différentiel, donc avec des fonctions de plusieurs variables. Et en sup, on avait déjà fait un chapitre fonction de 2 variables. C'était en sup. Bah, c'était vraiment pour nous introduire, parce que, en fait, je sais pas au niveau du programme comment ça s'est passé, mais il s'est rendu compte que, arrivé en SP, tu vois la fonction de 2 variables, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, là, donc, on avait déjà des petites bases, donc on savait déjà ce que c'était que le gradient, une fonction qui est différenciable, ce que ça veut dire et tout. Mais là, on voit ça du coup avec plus n variables, aussi simple que ça. Donc on voit de nouvelles notions, c'est super sympa en vrai. On voit le jacobien, ouais. C'est bien, ça en vrai c'est super intéressant, ça permet, ça va être utile pour trouver les points critiques, tout ça, normalement je pense. On est vraiment en train de faire les chapitres. Et ce qui est marrant avec le chapitre, c'est quoi? C'est qu'il est tellement dense, c'est-à-dire que notre prof, il fait grand 1.1, grand 1.2, grand 1.3 et tout. Et je sais que ça se termine à grand 3. Et vraiment, genre, je sais, avec mes copies, je suis déjà à 7-8 copies doubles, alors qu'on est au grand 1.3. Il est dense de fou, le chapitre. Après, bon, tu me diras, quand tu comment ça s'appelle, quand t'écris des dérivés partiels, genre sous forme de Leibniz, ah oui, j'avoue que sur la feuille, il y a très peu de place après. Mais bon, quand même, il y a énormément d'informations. En tout cas, c'est sympa. Et on voit vraiment que ça, c'est vraiment encore c'est encore autre chose de ce qu'on voit. Mais en tout cas, en vrai de vrai, c'est sympa. En vrai, c'est sympa. Et en plus, vu que notre prof, il aime bien en plus la géométrie, donc ça fait qu'à chaque fois, il nous fait des dessins, il nous plie des feuilles, il nous plie des feuilles, il nous dit, oui, voilà, regarde, ça représente ça. En fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a calculé, c'est ça que j'ai fait avec des plans tangents et tout. Bref, c'est cool. Non, franchement, en tout cas, le chapitre est vraiment bien. Il est dense, donc du coup, vraiment, il y a énormément de choses à savoir. Mais en tout cas, franchement, de ce qu'on fait actuellement, c'est super. Après, on n'a pas encore fait les trucs critiques. Là, actuellement, ce qu'on fait, c'est montrer que la fonction est, comment ça s'appelle, déjà montrer que la fonction est différenciable. Du coup, elle a mis un développement limité, tout ça. Surtout là, en 0. Hein. En 0, c'est souvent là où il y a vraiment un problème. Donc voilà, donc des fois on voit des cas où c'est pas différenciable en 0, des fois on voit des cas où c'est différenciable, donc des trucs comme ça. Là, aujourd'hui du coup, hier plutôt, donc vendredi, le cours qu'on a fait, c'était sur la matrice du coup, sur le jacobien, quoi, sur le jacobien. Donc c'est ce qu'on fait actuellement en maths. Il reste encore un autre chapitre sur les fonctions à plusieurs variables, donc ça sera géométrie différentielle, le chapitre c'est ça. Après on va faire tous les chapitres que le prof juge un peu fou, c'est-à-dire du coup tout ce qui est topologie, enfin les gros chapitres que tu te dis bon là, par contre indirectement ça tombe énormément au concours aussi. Donc bref, voilà en tout cas pour les maths. Au niveau de la physique, on a fini la chimie, donc ça s'est terminé avec tout ce qui est corrosion et aussi électrolyse et encore les piles vraiment. Donc franchement vraiment la physique cette année, enfin de toute façon je pourrais en reparler sur comment ça s'appelle. Je pourrais en reparler à la fin, moi, mon grand bilan sur la prépa. ça va être... j'aurais vraiment des choses à dire. Mais franchement, la physique, cette année, il y a trop d'ondes. Vraiment, le programme de SP, c'est que des ondes. Ça me sidère. Bref. En tout cas, en physique, là, ce qu'on fait actuellement, on fait la thermo. Donc, on fait l'isolation thermique. Diffusion thermique, plutôt. Donc ça ressemble en fait à l'élec. Enfin, ça mélange en fait l'élec. Enfin, c'est pas ça mélange, c'est que tu prends des analogies avec l'élec. Quand du coup tu prends des parois, quand tu prends des parois d'une certaine épaisseur avec une certaine conductivité thermique, ça correspond en fait concrètement juste à une résistance avec une résistance quoi, avec une résistance de R quoi. Du coup ouais, donc ça correspond à ça. Donc si tu peux faire du coup les mêmes calculs que tu faisais du coup en élec, tu peux faire du coup des associations de parois avec une conductivité en série ou en parallèle. C'est les mêmes calculs, quoi. Et aussi, tu peux faire aussi la même analogie avec, comment ça s'appelle, l'électromagnétisme. C'est avec
le flux thermique. Le flux thermique, c'est comme le flux en électromagnétique, donc c'est l'intégrale de ta, tu vois. À la fois la physique est simple et à la fois elle est giga compliquée. C'est-à-dire que si tu comprends toutes les analogies, tu peux littéralement apprendre très peu de choses en réalité. Mais bon, pas pour autant que tu t'en sors. Voilà. En tout cas, voilà pour la physique. La SI, on fait quoi? On travaille sur les correcteurs. En fait, il y a énormément de choses à savoir en SI, c'est aberrant. Genre, c'est-à-dire que là, on voit énormément de correcteurs. Quand tu as un schéma bloc, tu as un comparateur, une entrée, après soit tu as, un retour unitaire, ou soit du coup tu as un retour avec un capteur et tout, bref. Tu as comment ça s'appelle, un comparateur, ensuite du coup tu mets un correcteur pour faire 2-3 modifications, quoi. Pour qu'ensuite pour qu'ensuite du coup comment ça s'appelle, le diagramme de Bode soit par rapport à ce que tu veux, telle cassure, telle marge de fall, telle marge de gain et tout. Bref, du coup il y a énormément de comparateurs pour faire telle ou telle action. Par exemple, tu as un comparateur avance de phase et du coup il a telle ou telle forme, ça permet du coup de faire un diagramme de Bode en phase avec du coup une sorte de courbe en mode loi normale de Gauss, quoi, loi gaussienne. En fait, je suis hey, truc de fou. Je suis en mode, enfin, ok, enfin, je sais pas, qu'il y a énormément de trucs à savoir que sur, je sais pas, l'algèbre du schéma bloc et surtout l'asservissement, quoi. Donc, en vrai, c'est bien, c'est bien. Par rapport à la SI, je sais pas quand on va commencer l'intelligence artificielle en SI, parce que c'est au programme de cette année. C'est les options qui doivent faire ça. Je sais qu'en option info, ils ont déjà fait ça un petit peu. Nous, en SI, on attend. Et franchement, ouais, ça va être marrant, ça va être marrant. À voir ce que ça va donner, quoi. Au-delà de ça, ensuite, en info, on est en train de faire la théorie des jeux. C'est-à-dire, du coup, on fait des calculs d'heuristiques pour savoir, du coup, quelles sont les meilleures trajectoires, les meilleures stratégies en juste pour gagner une partie. Donc là, on était en train de faire le puissance 4, et du coup, tu savais très bien que quand t'as la pièce qui est au milieu du puissance 4, c'est genre la pièce incroyable à avoir. Parce que du coup, tu peux faire un puissance 4 à gauche, à droite, en diagonale. Enfin, en fait, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, quoi. Donc, c'est ça. Donc. Et du coup, bah, tu fais des calculs heuristiques, tu remarques que oui, quand la valeur la plus élevée, c'est que ça correspond, du coup, bah, à presque ton taux de chance de gagner. Enfin, bref, c'est l'info, je comprends rien. Mais en tout cas, c'est intéressant, mais c'est vraiment pas fait pour moi. Genre. Bon, encore heureux qu'au concours, par contre, il y a très peu d'infos, parce que un peu aberrant tout ça. Donc, maintenant, ensuite, en français, on entame le dernier thème de l'année. Là, actuellement, ce qu'on parlait en français, c'était toujours le corps et l'esprit, hein, toujours, mais là, c'est plutôt le côté attention au travail, et c'est vraiment un grand passage de Veil, l'attention au travail. Donc, c'était ça qu'on a vraiment parlé. C'était un gros passage que d'ailleurs la prof voulait vraiment mettre en avant. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça prend un petit peu toute la fin du livre. Donc bref, c'était un peu le côté un peu plus spirituel de l'approche de Veil au niveau du travail. Donc ça, du coup, c'est ce qu'on a parlé. Donc c'était cool. Donc voilà un peu pour ce qui s'est passé de la semaine. Au niveau de la reprise sur le plan, on va dire, mental, bah, en vrai, ça allait. Hein. Franchement, c'est fine. Le stress n'est pas spécialement là. Je vous tiendrai au courant. Il reste encore une vidéo, bien 2 vidéos avant, du coup, le 1er avril pour faire un peu la pause. Pour vous dire un peu comment je vais me sentir, et de toute façon, vous saurez quand même pas mal de choses, quoi. Donc voilà, en tout cas, c'était tout. C'est une reprise, ça fait 1 mois d'ailleurs, j'avais pas tourné, donc voilà, me revoilà, je suis pas mort. Bref, en tout cas, j'espère la reprise s'est bien passée pour ceux qui étaient déjà dans la première zone, la zone A. Pour ceux qui sont dans la zone de Paris, bon bah vous c'est la rentrée lundi, donc bon courage à vous. Et après, bah ceux qui sont dans la même galère que nous, qui ont pris cette semaine, bah ouais, bon courage en tout cas, c'est vraiment presque le dernier rush pour ceux qui sont en prépa, et même que ceux qui sont à la fac ou dans d'autres études, bah c'est partiel bientôt, dans une semaine, 2 semaines pour vous, donc bref. En tout cas, bah bon courage à tous, et je vous garde pas plus longtemps, c'était je vous dis bah à dans 2 semaines.